Une seule phrase peut suffire. Vous êtes devant l'agent, passeport en main. Tout semble normal, puis vous répondez presque machinalement, et l'ambiance change. Le regard se durcit. Une seconde question arrive, puis une troisième. Et sans vraiment comprendre comment, vous voilà dirigé vers un contrôle approfondi. À la douane, rien n'est laissé au hasard. Les agents ont le droit de poser toutes les questions utiles. Provenance, durée du séjour, marchandises de transporter, argent liquide, objet déclaré ou non. Ce n'est pas une formalité, c'est une évaluation. Et refuser de répondre, hésiter de manière suspecte ou, pire, mentir, peut entraîner une amende, la confiscation de biens, voire bien plus de complications que prévu. Le plus surprenant, ce ne sont pas toujours les grandes infractions qui déclenchent un contrôle complet. Ce sont souvent des réponses ordinaires, des phrases que des voyageurs fréquents prononcent chaque jour sans imaginer les conséquences. Dans cette vidéo, nous allons décrypter 7 réponses piégeuses qui peuvent, en 2026, déclencher un contrôle douanier complet à l'aéroport. Certaines sont connues, d'autres presque jamais expliquées clairement. Ouvrez bien les yeux. La prochaine réponse pourrait être la vôtre. 1. Argent liquide trop élevé. Vous pensez que personne ne le remarquera. Pourtant, l'argent liquide est l'un des premiers déclencheurs d'un contrôle approfondi. Dès que vous transportez 10 000 € ou l'équivalent en devises étrangères, la déclaration est obligatoire dans l'Union européenne. Le Canada applique également des règles similaires pour les montants importants. Ce seuil n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale. Et ce que beaucoup de voyageurs fréquents oublient, c'est que ce montant inclut l'ensemble des espèces transportées, billets, chèques au porteur, parfois même certains instruments monétaires. L'erreur classique, répondre trop vite. Non, je n'ai rien à déclarer. Alors que vous transportez 9 500 €, plus l'équivalent en dollars canadiens, plus quelques enveloppes séparées. Même si vous êtes techniquement sous un seuil local, une réponse imprécise ou hésitante peut suffire à déclencher une vérification complète. Et mentir sur la somme réelle est encore plus risqué. Les agents sont formés pour détecter les incohérences. Une fouille peut alors être ordonnée, avec comptage intégral des espèces. En cas de sous-déclaration volontaire, l'amende peut être lourde et l'argent temporairement retenu. Mais le plus problématique n'est pas toujours le montant lui-même, c'est la manière dont vous en parlez. 2. Marchandises non déclarées. Ce n'est qu'un petit souvenir. C'est exactement le type de phrase qui peut faire basculer un contrôle. Les marchandises non déclarées figurent parmi les déclencheurs les plus fréquents d'un examen approfondi. Tabac, au-delà des franchises, alcool en quantité excessive, produits alimentaires d'origine animale, fromage fermier, viande séchée, plantes, graines. Chaque zone, que ce soit la France, l'Union européenne ou le Canada, applique des règles précises. Et, honnêtement, elles changent régulièrement. Beaucoup de voyageurs fréquents pensent maîtriser ces limites. Pourtant, un simple fruit oublié dans un sac cabine peut suffire à déclencher une inspection complète. Les chiens renifleurs et les scanners détectent bien plus que ce que l'on imagine. Même un cadeau familial apparemment inoffensif peut contenir des matières réglementées. Les médicaments sont un autre point sensible. Transporter des pilules sans emballage d'origine, sans ordonnance claire ou en quantité inhabituelle attire immédiatement l'attention. Certains traitements courants dans un pays peuvent être strictement encadrés ailleurs. Le problème n'est pas seulement l'objet, c'est la réponse. Dire « non, rien de spécial », alors que vous hésitez ou minimisez un article déclenche la méfiance. À partir de là, les bagages peuvent être ouverts intégralement. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que même un oubli involontaire peut entraîner une amende, voire plus. 3. Incohérence sur l'itinéraire. Je ne suis pas sûr de l'adresse exacte. Cette simple hésitation peut suffire. Un itinéraire flou ou contradictoire est l'un des signaux les plus surveillés par les agents. Vos réponses orales sont systématiquement comparées à vos billets, à vos réservations, et parfois aux informations déjà enregistrées dans le système. Si les dates ne correspondent pas exactement, si vous mentionnez une ville différente ou si vous oubliez une escale figurant sur votre trajet, un drapeau rouge peut apparaître. Beaucoup de voyageurs fréquents pensent pouvoir improviser. Mauvaise idée. Une adresse d'hébergement incomplète, un hôtel pas encore réservé, un ami dont vous ne connaissez pas le quartier précis, tout cela donne l'impression d'un voyage mal préparé. Et, dans un contexte douanier,
Un projet imprécis est souvent perçu comme un projet dissimulé. Les escales sont un autre piège. Omettre volontairement ou involontairement un pays de transit peut éveiller des questions supplémentaires. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné? Était-ce intentionnel? Même le budget peut devenir suspect. Si vous annoncez 2 semaines dans une grande capitale avec un budget irréaliste, la cohérence est remise en cause. Et c'est là que beaucoup commettent une erreur fatale, vouloir corriger leur réponse après coup. À ce stade, le contrôle approfondi devient presque inévitable. 4. Objectif de voyage ambigu. Tourisme. Un seul mot. Et parfois, ça ne suffit pas. Un objectif de voyage trop vague attire immédiatement l'attention. Les agents cherchent de la cohérence, pas des réponses minimalistes. Dire simplement « je visite » sans pouvoir préciser où vous logez, combien de temps vous restez ou qui vous accueille peut créer un doute. Surtout si vous voyagez fréquemment. Les contradictions sont encore plus risquées. Affirmer « je ne travaille pas pendant ce séjour » alors que vous transportez un ordinateur professionnel, plusieurs appareils électroniques ou des documents liés à votre activité peut sembler incohérent. Ce n'est pas illégal en soi, mais l'incohérence déclenche des questions supplémentaires. Le billet aller simple est un autre point sensible. Sans preuve de retour ou justificatif clair, résidence permanente ailleurs, visa long séjour, contrat, cela peut être interprété comme une intention différente de celle déclarée. Certains voyageurs rapportent avoir senti la tension monter après une réponse imprécise sur la durée du séjour, comme un simple « juste aujourd'hui », sans explication claire. Ce n'est pas l'information qui pose problème, c'est l'impression d'improvisation. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que plus vous tentez d'expliquer après coup, plus le doute s'installe. À ce moment-là, le passage en contrôle secondaire devient une possibilité très réelle. Non, je ne vais pas travailler, c'est une phrase simple, mais dans certains contextes, elle peut devenir explosive. Les questions liées au travail sont parmi les plus sensibles à la douane, surtout en Amérique du Nord. Les agents savent que certains voyageurs utilisent un statut touristique pour mener des activités professionnelles non autorisées, et ils cherchent la moindre incohérence. Si vous affirmez que votre voyage est purement personnel, mais que vous mentionnez des rendez-vous, une conférence, ou que votre ordinateur contient des présentations clients prêtes à être utilisées, le doute s'installe immédiatement. Ce n'est pas le fait d'avoir un laptop qui pose problème, c'est le décalage entre votre discours et les indices visibles. Dire que vous allez juste voir des amis, tout en transportant des contrats, des cartes de visite en quantité ou du matériel spécifique, peut, franchement, déclencher un contrôle approfondi. Les agents peuvent alors poser des questions très précises sur la nature de vos activités prévues. Dans certains cas, si l'intention réelle semble incompatible avec le visa ou l'autorisation d'entrée, l'accès au territoire peut être refusé. La règle est simple. Cohérence totale. Si votre voyage inclut une activité professionnelle, même ponctuelle, assurez-vous d'avoir le statut approprié, parce qu'une promesse mal formulée peut coûter bien plus qu'un simple retard. 6. Ton agressif ou non coopératif. Tout peut basculer à cause du ton. Pas des mots. Du ton. À la douane, l'attitude compte autant que les réponses. Les agents sont formés pour observer les micro-réactions. Soupir, haussement d'épaule, regard fuyant, sourire nerveux. Un simple signe d'agacement peut être interprété comme une résistance passive. Poser une question pour clarifier une procédure est parfaitement normal. Mais, franchement, lâcher un « pourquoi toutes ces questions ?» sur un ton irrité peut changer l'atmosphère en quelques secondes. Le sarcasme, les blagues déplacées ou les tentatives d'humour du type « allez, laissez-moi passer » sont rarement bien reçus. Certains voyageurs racontent avoir vu leur contrôle s'intensifier après un rire mal placé ou une remarque impatiente. Ce n'est pas une punition, c'est une réaction logique. Un comportement perçu comme défensif ou provocateur incite l'agent à vérifier davantage. Même l'irritation subtile peut être mal interprétée. Se montrer agacé, couper la parole ou répondre sèchement peut être considéré comme suspect. Et à partir de là, chaque détail devient digne d'attention. La règle est simple. Calme, réponse courte, coopération totale. Parce qu'à ce moment précis, ce n'est pas ce que vous transportez qui pose problème. C'est l'image que vous renvoyez. 7. Refus de fouille ou d'accès, que ce soit pour un smartphone ou des bagages. C'est souvent à ce moment précis que tout se complique. L'agent vous demande d'ouvrir votre valise ou votre téléphone, et vous hésitez. Refuser une fouille
où l'accès à un appareil électronique déclenche presque automatiquement un contrôle maximal. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, les agents des frontières peuvent demander l'accès à un téléphone ou à un ordinateur dans le cadre d'un contrôle. Refuser peut entraîner un refus d'entrée ou la confiscation temporaire de l'appareil. Au Canada, les autorités frontalières indiquent également que le refus de coopérer peut mener à la rétention ou à la saisie du matériel. Beaucoup de voyageurs fréquents pensent de protéger leurs données en résistant. Mais à la frontière, la logique est différente. L'hésitation est perçue comme un signal, pas comme un droit exercé calmement. Tenter de dissimuler un sac cabine derrière soi, verrouiller précipitamment un écran ou supprimer des fichiers devant l'agent ne fait qu'aggraver la situation. À partir de là, le contrôle devient plus long, plus minutieux, parfois en salle secondaire. Quitter la file pour un examen approfondi peut être stressant. Mais résister ne raccourcit jamais la procédure. Et ce que peu de voyageurs réalisent, c'est qu'à ce stade, ce n'est plus une vérification rapide. C'est une inspection complète. Et parfois, ce ne sont même pas vos réponses directes qui posent un problème, mais les détails autour. Des achats présentés comme cadeaux en grande quantité, sans facture claire, peuvent immédiatement susciter des questions. Surtout si la valeur totale semble dépasser les franchises autorisées. Ce n'est pas illégal d'acheter, mais accumuler des articles identiques, emballés, prêts à être revendus, peut transformer un contrôle de routine en inspection complète. Même chose pour les objets incohérents avec votre profil de voyage. Plusieurs ordinateurs portables, du matériel professionnel en double exemplaire, des équipements spécialisés sans explication précise. Tout cela peut sembler disproportionné par rapport à un simple séjour touristique. La barrière linguistique est un autre piège discret. Ne pas parler anglais couramment n'est évidemment pas une faute. Mais répéter « je ne comprends pas » sans tenter d'expliquer ou de reformuler peut donner l'impression d'éviter la question. Les agents cherchent de la clarté, pas la perfection grammaticale. En cas de doute, mieux vaut rester simple, parler lentement, utiliser des phrases courtes et cohérentes. Car ce que les autorités analysent avant tout, c'est la cohérence globale de votre histoire. Au final, éviter la salle secondaire repose sur deux piliers simples, honnêteté et préparation. Chaque réponse donnée à la douane peut être enregistrée, recoupée, comparée. Et comme le rappellent les autorités françaises, il n'existe pas de petits mensonges anodins à la frontière. Une approximation peut suffire à déclencher des vérifications supplémentaires. Vous venez de découvrir 7 réponses et attitudes qui, en 2026, peuvent transformer un passage ordinaire en contrôle complet. Cela peut sembler excessif. Pourtant, ces situations arrivent chaque jour à des voyageurs expérimentés. La clé reste la cohérence. Déclaration complète. Objectif clair. Attitude calme. Document prêt. Les règles varient selon les pays et évoluent régulièrement. Informez-vous avant chaque départ. Préparez vos réponses. Anticipez les questions. Parce qu'à la frontière, la différence entre un simple tampon et une inspection approfondie tient parfois à une seule phrase.